Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Je prends le micro aujourd'hui pour enregistrer un petit épisode afin de vous raconter un concert où je suis allée la semaine dernière. C'était au milieu du mois de février. Je suis allée voir une artiste qui s'appelle Loubiana. Loubiana, c'est une femme dont la maman est belge et le papa est camerounais. Et elle est donc métisse. C'est une artiste que j'adore. J'écoute souvent ses chansons à la maison parce qu'elles me font du bien. Elles sont souvent assez douces, mais quand même assez rythmées. Et j'avais vraiment hâte de la voir en vrai et de l'entendre en vrai surtout. Je me réjouissais d'aller à ce concert et j'ai pas été déçue. Elle a une voix très claire, une voix cristalline, on dit en français. Et elle joue d'un instrument qui s'appelle une kora. Et cet instrument, qui vient d'Afrique de l'Ouest, est traditionnellement réservé aux hommes. Elle raconte dans son documentaire sur YouTube, que vous pouvez d'ailleurs aller voir gratuitement, qu'elle a vu une kora en rêve et que c'était pour elle un signe d'aller trouver cet instrument. Et elle a ensuite entamé un voyage en Afrique pour se former à la kora. Et pendant son concert, elle est donc seule sur la scène avec son instrument. Et derrière elle, il y a simplement un écran, comme un écran de cinéma, sur lequel il y a des images de son voyage en Afrique, ou de sa famille, ou voilà, de ses aventures ou de l'Afrique. Et donc, ces chansons parlent d'amour, parlent de la famille et des ancêtres, parlent de la féminité, parlent de l'Afrique et parlent aussi du métissage. C'est vraiment un message très très fort dans ses chansons. Elle a d'ailleurs une de ses plus connues qui s'appelle La Blanche, en référence à comment les Africains l'appellent, parce qu'elle a la peau assez claire, même si son papa est noir. Ce concert m'a fait un bien fou. C'était comme une bulle de douceur dans ce monde déprimant. C'est un petit peu dur en ce moment pour moi d'être positive. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut vite déprimer. Et du coup, moi, j'ai senti beaucoup de réconfort pendant ce concert, beaucoup d'espoir et beaucoup de douceur. J'étais avec mes parents. J'étais vraiment assise entre mon papa et ma maman. J'avais cherché quelqu'un pour m'accompagner et au départ, j'avais pensé à ma sœur, mais elle travaillait. J'avais pensé à Giovanni, mon copain, mais l'horaire fonctionnait pas pour lui. Et finalement, j'ai proposé à ma maman qui m'a dit oui, mais je pense que ton père va aussi aimer ça. Donc, est-ce qu'il peut venir avec nous? Et j'ai dit ouais, franchement, trop bien. Faisons ça ensemble. J'étais vraiment contente finalement de le faire avec eux parce que aujourd'hui je les vois pas aussi souvent que j'aimerais, même si on n'habite pas très loin. Et du coup, grâce à ce concert et à la journée passée avec mes parents, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est vraiment l'importance de planifier des moments qui nous font du bien. J'ai pensé à ce concert souvent. J'ai pensé à voilà cet après-midi avec mes parents, je me réjouissais en avance, j'avais hâte que ça arrive. Et tous ces moments où j'ai passé à avoir hâte que ce moment arrive, c'était des moments positifs. L'importance, évidemment, de passer du temps avec les gens qu'on aime, parce que ça, je pense qu'on peut facilement le regretter plus tard. Surtout dans mon cas, maintenant que je suis en France et que j'habite près de ma famille, je m'en voudrais de pas profiter de cette proximité physique pour passer plus de temps ensemble. L'importance d'être dans le moment présent, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-être que le concert était trop court ou peut-être qu'au début je trouvais que le son était mal réglé, mais j'ai vraiment réussi à remarquer ces côtés un petit peu négatifs sans pour autant qu'ils prennent toute la place. Je me suis vraiment sentie dans le moment et c'était un plaisir d'écouter sa voix, d'être dans cet espace avec beaucoup de personnes qui étaient venues là pour l'écouter aussi.
Il y avait vraiment, quelque chose comme ça, une énergie qui était vraiment, très, très belle. Et finalement, ce dernier point va faire plaisir à ma sœur qui travaille dans un théâtre, on va dire. L'importance de faire des sorties culturelles. La culture est un peu en danger en France, il y a vraiment beaucoup de coupes, budgétaires qui réduisent les subventions pour la culture et c'est vrai qu'on pense pas vraiment à la culture comme à une priorité. On pense à la santé, à l'éducation en premier, mais la culture, c'est aussi nécessaire pour plusieurs raisons. Alors ça peut divertir, ça c'est vrai, mais aussi ça fait réfléchir, ça fait vivre des expériences et notamment des expériences de groupe. Dans un concert, par exemple, on se sent vraiment lié avec, tous ces gens qui nous entourent. On est heureux d'être ensemble et de sentir qu'on est beaucoup à aimer la même chose. C'est vraiment des moments enrichissants d'un point de vue personnel et à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je me dis: «Non mais vraiment, il faut que j'en programme davantage». Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.